Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sera ma semaine de vlog mais condensée en un seul rush. On est vendredi et cette semaine on a eu des températures vraiment très très hautes, dépassant les 35 degrés. Donc du coup j'étais cloisonnée chez moi avec tous les volets fermés. Je n'avais absolument pas l'énergie, la force, le courage, la motivation de colorier. Donc je n'ai absolument pas avancé mes projets. Voilà, je m'étais dit que j'allais vous faire ce rush là pour vous montrer néanmoins ce que j'avais un petit peu fait, et aussi et surtout pour vous montrer mes réceptions de cette semaine, parce que sur la même lancée que la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais dans l'optique d'étoffer mes illustrateurs et de me sélectionner un livre par illustrateur phare, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai reçu la deuxième partie de ces nouveautés aujourd'hui. Il n'y en a qu'un dernier que je recevrai semaine prochaine, et j'aurai tout ce qu'il me faut dans ma collection pour varier au maximum les styles possibles. Donc tant que je suis dessus, voilà où j'en suis de ma double page sur la chambre de la bête. Donc je n'ai pas pu la terminer pour le pigment tarot. Voilà, la deadline c'était hier. Je n'ai pas pu le finir. Voilà, il me restait cette partie-là. J'avais vraiment bien avancé semaine dernière, franchement j'y croyais. Et puis gros coup de mou cette semaine à cause des fortes chaleurs. Le petit qui l'a très mal supporté également, donc pas possibilité d'avancer davantage. Néanmoins j'ai un tout petit peu fait par rapport à la semaine dernière. Vous voyez ici le cadre. Alors là je suis assez contente de ce qui rend du visuel, parce que j'ai utilisé une image de référence. Et je suis assez contente, voilà, de moi pour le portrait du prince. Voilà, donc ce qui me reste à faire, c'est le lit en baldaquin et les aimants du sol. Et ce sera bon. Voilà, donc aujourd'hui on est vendredi. J'ai Chloé qui va venir à la maison pour une journée coloriage. Et comme elle aussi, elle a assez peu colorié cette semaine, elle a pas mal de projets qu'elle veut avancer. Et je lui dis, ça tombe bien, parce que moi, clairement, je veux absolument finir cette double page. Voilà, c'est mon objectif du jour. Et comme on est assez productif quand on est ensemble, très sincèrement, je pense qu'en une après-midi, cet après-midi, je vais pouvoir quasiment la terminer. Voilà, je le sais, j'ai cruellement manqué de motivation cette semaine, mais je sais que le fait d'être avec Chloé cet après-midi et de faire full coloriage, voilà, vu ce qui reste et vu comme j'ai avancé à chaque fois les éléments, je sais très bien qu'au vu de ce qui reste, ça va aller assez vite. Du moins cet après-midi suffira pour le terminer. Si d'ailleurs je le termine suffisamment tôt, et Chloé également sur ses petits projets, on a dit qu'on allait commencer ensemble notre duo sur Jasmine. Donc là il rentre clairement pas dans le cadre, mais de toute façon voilà, vous connaissez le colo, c'est celui-ci que j'avais très hâte de commencer. Donc dès que je finis ma double page ici de La Belle et la Bête, hop, je passe sur un autre Disney qui sera Jasmine dans les vitraux. Voilà, je suis super contente. En parallèle, il y a un autre Disney, je vous avais dit que je voulais commencer. Ma copine Nejda était retournée dans ce livre et elle m'avait fortement donné envie de la rejoindre, et du coup j'avais dit que j'allais faire avec elle ici la page de La Belle et la Bête. Clairement c'est un tout petit début, elle l'a quasiment terminé. Voilà, non, quand je dis que cette semaine j'ai vraiment pas eu l'énergie de colorier, ça se ressent énormément. J'avais à peine commencé ici le fond et c'est tout ce que j'ai fait. Bon, néanmoins il est commencé, et voilà, je suis très contente de rester dans le livre et de l'avancer. Donc voilà, côté Disney. Ensuite,
mon petit Ghibli qui avance vraiment très bien. J'ai terminé mon 11e coloriage dans ce livre. Il s'agit de la page ici du vent se lève. Voilà, assez printanière, mais pas très fun en fait au niveau des couleurs. Mais je vais pouvoir me lancer du coup sur cette page-là, Souvenir de Marnie. Je trouve la page magnifique. On retrouve ces effets lumineux que j'avais adoré sur cette page-là. Et vraiment, là, le dessin, voilà, il est de toute beauté avec la mer, l'écume, le paysage. C'est une scène que j'aime énormément. Voilà, qu'on retrouve ici, que j'avais très hâte de faire. Et je pense qu'après, je basculerai ici sur la page de Arrietty, pareil, qui me fait très envie. Voilà un petit peu. Et après, quand l'été sera terminé, je pense, je viendrai ici faire les colos qui sont entre les pages là, que je n'ai pas colorié parce que les couleurs étaient vraiment très sombres. Donc j'en ai 3 ici, puis un là, et après ceux-là sont à la suite pour le moment. Voilà, mais je suis super contente de ce livre qui avance franchement super bien. Voilà, ça c'est en un an j'en ai fait 11, sachant qu'il y a eu des périodes où j'avais assez traîné, notamment à cause des 2 pages de Nausicaa. Là, ouais, je sais que j'avais vachement fait traîner à cause de la palette de couleurs qui était assez fade. Mais après les colos, voilà, vraiment peps, vraiment très colorés comme celui-là de Pogno, celui-là du Château Ambulant. Ceux-là sont allés vraiment extrêmement vite. Plus la couleur est présente, plus la palette est variée et plus je le fais vite parce que vraiment c'est l'éclate. Voilà en tout cas pour celui-là. Donc mon Ghibli qui continue d'avancer, je vais pouvoir entamer Souvenir de Marnie. Mon Disney, donc avec la double page que je vais pouvoir, là je pense, terminer. Avec mes grands classiques que je vais continuer. Mon Vitro que je vais entamer. Ça c'est la partie Disney. Ensuite, côté hors Disney, j'avais dit que je voulais potentiellement me lancer dans le Magical Woodland. C'était un de mes nouveaux achats, un des premiers parmi toutes les nouveautés que j'ai eues là récemment. Mais en fait, du coup, je n'ai pas eu le temps de colorier, donc je ne l'ai pas commencé. Et entre-temps, j'ai une colocopine, Émilie, qui m'a proposé de faire un duo dans le Fairy Tale and Folklore d'Emily Liddell Auberg. J'avais montré que j'avais acheté ce livre dans le vlog de la semaine dernière avec d'autres petites nouveautés. Et elle m'a dit combien elle aimait ce livre et combien elle serait ravie de faire un duo avec moi, notamment pour que moi je puisse l'entamer. Elle m'a demandé de sélectionner l'illustration et bien évidemment j'ai choisi la première page, non pas parce que je vais le faire dans l'ordre, je ne pense pas, mais tout simplement je lui ai sélectionné pas mal de pages avec des biches. Voilà, et voilà, la page les biches au milieu des fleurs, elle lui plaisait, donc on s'est dit pour début juin qu'on allait démarrer celui-ci. Voilà, je le trouve vraiment très cute. Donc ça c'est le programme pour aujourd'hui, ce week-end, semaine prochaine. Je démarre mon duo dans le Fairy Tale, je continue mon Ghibli et j'essaie de rusher un peu sur le Disney.
Ensuite, en vient la partie sur mes nouveautés. Alors, je suis extrêmement contente de ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, en tout premier, j'ai reçu ce livre-ci. Alors, c'est le Monde magique de Laura Mia, je crois, quelque chose comme ça. J'avais vu ce livre-là sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne Mélodie Miroir. Et c'est vrai que j'ai pas mal aimé certaines illustrations. Voilà. Et je me suis dit, bah oui, Eri, c'est quand même un nom qui revient très très souvent, comme Kanoko Igusa. Et je me suis un peu penchée sur les livres qu'elle faisait. Et c'est celui-ci qui m'a le plus emballé par sa thématique. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de pages-là. Celle-là aussi. Et c'est assez surprenant que le line ne soit pas noir, mais ma foi, je trouve pas ça gênant. Celle-là, j'adore, avec toutes ces petites valises. Et ensuite, ces pages de maison, là, j'adore. Hop, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Qui fait très cottage. Voilà, cette page où on retrouve notre petite sorcière, là, du début, j'aime énormément. Elle a vraiment une vibe Kiki la petite sorcière. Là où elle est devant l'espèce de magasin comme Harry Potter, devant les balais. Je trouve ça génial. Et donc je le trouve vraiment très très mignon. Là, cet arbre-là, je le trouve magnifique avec dedans la volière, avec tous les parchemins. Je le trouve super beau. Donc c'est un trait qui est très mignon. C'est un univers qui est très doux, très poétique. J'aime beaucoup. Les pages sont assez chargées, donc ça va être du boulot. Mais ma foi, je pense que pour le démarrer, je m'inspirerai de mise en couleur pour essayer de m'approprier un petit peu ce style voilà, vers lequel je ne me suis jamais lancée. Donc, dans ma collection, il y a désormais un Eri. Un de ceux que j'avais le plus hâte de recevoir, c'est le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett. Alors, celui-là, plusieurs fois, j'avais voulu le commander. C'est un livre qui depuis longtemps me fait hésiter, notamment entre les gnomes, les fées, les sirènes. Elle en a fait un sur les oiseaux. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive prochainement. Et pareil, j'ai visualisé les solutions. Et c'est celui-ci sur lequel j'ai craqué quand j'ai reçu le livre. Oh là là, mais quelle évidence, je le trouve magnifique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si épais. Sincèrement, j'ai été choquée par l'épaisseur du livre. Et la patte de Denis Klett, je la trouve excellente. Elle est empreinte d'humour. Elle est vraiment, vraiment très très belle. Et on retrouve donc tous ces petits gnomes-là. Excellents, avec leur gros nez, avec leur coiffure très très haute. Elles sont superbes. J'aime beaucoup. Et donc on les retrouve souvent avec leur petite maisonnée. On retrouve aussi des éléments de ces autres coloriages. Des fois on retrouve les oiseaux. Il y a des pages vers la fin, je crois, on retrouve également voilà, des sirènes. Juste ici, on a aussi des fées. Moins présents évidemment que dans les livres spécialement pour ces thématiques-là. Mais on retrouve des petits clins d'œil à droite à gauche de ces autres livres. Et celui-ci, je le trouve vraiment très drôle. Et j'aime beaucoup son trait, voilà. Donc c'est un livre que j'avais vu et revu et re-revu. Que je n'avais pas acheté parce que à l'époque je ne me permettais pas de varier les illustrateurs. Et en fait, voilà, quand je l'ai reçu, vraiment, je suis tombée en amour de ce livre. Je le trouve vraiment très, très, très chouette. Voilà, je suis super contente d'avoir aujourd'hui dans ma collection un livre de Denis Klett. Ensuite, un autre livre qui rejoint ma collection, il s'agit du Wildflower Folk de Christine Caron. Donc là, c'était sur ma quête des portraits
pas mal de portraits me plaisaient, mais notamment sur les boutiques Etsy. Et sauf qu'en fait, j'ai peur qu'en PDF, je n'aille pas vers les PDF là. C'est vrai qu'on a tendance en général à les délaisser. Donc je voulais vraiment un livre de coloriage. Et j'ai souvent entendu que le grayscale de Christine Caron était quand même très léger et très très aidant au niveau des portraits. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment exceptionnellement beaux. Donc pareil, j'ai regardé les solutions et j'ai porté mon choix sur celui-ci que je trouve vraiment très très beau. Voilà, c'est un livre en plus... c'est un livre best-of qui regroupe pas mal de portraits de ces autres volumes. Le papier me semble être de très très bonne qualité. Et en tout cas, voilà, ce style-là, c'est un style que je voulais. Je voulais un livre de portraits dans ma collection. Et du coup, j'ai porté mon choix sur Christine Caron. Un autre livre que j'avais zioté pas mal de fois, il s'agit du Nice Little Town de Tatiana Bogema-Stolova. Les Nice Little Town, je les regarde depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui on est à je ne sais plus combien, il y en a eu énormément. Et en fait ce qui me rebutait, c'était une édition Amazon. Mais n'utilisant pas de technique humide, faisant très attention avec mes crayons, je me dis après tout il peut pas être pire par exemple que le papier des affiches ou du grand classique qui est vraiment vraiment galère. Donc côté papier foireux, j'ai l'habitude, je pense. Et j'avais pas mal hésité. Quand je l'ai eu en main, j'étais toujours pas sûre de moi. J'avais fait une demande de retour à Amazon et finalement j'ai eu un message comme quoi j'étais remboursée et je pouvais garder le colis en question. Donc en l'occurrence j'ai été remboursée de ce livre et je ne suis pas obligée de le renvoyer. Donc du coup ça résout un peu mon hésitation. Et sur tous les volumes de Nice Little Town, c'est le 14e sur lequel j'ai porté mon choix parce que ce sont des maisonnettes un petit peu plus réalistes, parce que dans d'autres livres il y a des maisons champignons, c'est des maisons un petit peu féeriques, farfelues, etc. Que là c'est vraiment plus ancré dans le moderne, dans le réaliste, et on y retrouve souvent dans les scènes des petits animaux, des petits chats partout. Et du coup c'est ce qui m'a fait craquer pour ce livre là. Voilà, je le trouve trop mignon et donc je le trouvais trop mignon avec tous ces petits chats un petit peu partout, ces scènes, ces paysages, je le trouvais vraiment très très chouette. Voilà, avec toutes ces perspectives, tout ça, c'est celui qui me plaisait le plus, donc j'ai porté mon choix sur celui-là. Et je verrai bien le papier ce que ça donne en faisant un premier test. Du coup, j'ai un Tatiana Bogema dans ma collection. Et enfin, le dernier que j'ai acheté, et pas des moindres, il s'agit d'un Forest Girl de Apple que j'ai acheté. Alors lui, j'ai longtemps hésité. Je trouve les scènes vraiment très belles, mais je l'ai longtemps trouvé très intimidant. J'ai ma copine Liana qui l'aime énormément. Je crois qu'il fait partie de ses livres préférés, et notamment dedans il y a un de ses coloriages préférés. Et je m'étais dit pourquoi pas avoir un Apple dans ma collection, ça me permettrait d'avoir un livre coréen. Et j'ai regardé un peu tous les Forest Girl, et là en l'occurrence ça a été très difficile de choisir. Je les trouve les trois magnifiques, sauf que je n'allais bien sûr pas acheter les trois, le but n'étant pas de tomber de nouveau dans le vice de la collection, mais vraiment d'avoir un livre par illustrateur. Et du coup j'ai porté mon choix sur le numéro 2, voilà, parce que notamment j'ai très envie de faire le même colo que ma copine Liana, voilà. Et de toute façon j'aime toutes les mises en couleur, que ce soit dans celui-là, dans les autres, ça aurait été très difficile pour moi de choisir. Donc
ben voilà, j'ai voulu faire le même colo que ma copine, donc je me suis dit, ben, je vais prendre le même livre, le deuxième. Je sais pas si elle en a d'autres, mais en tout cas, j'adore, voilà, ces scènes de forêt, de paysage. On a autant de l'intérieur que de l'extérieur, on a des scènes qui sont vraiment très très choues, et ben, j'adore ce style, j'adore cette patte, j'adore cette petite fille et son petit chien reine qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, je pense que c'est un livre qui va me permettre de beaucoup apprendre également sur les lumières. Et je le trouve vraiment, vraiment très très beau, incroyablement beau. J'ai vu cette mise en couleur, mais magnifique. Et du coup, la page que je vous dis, celle-là, elle est belle, très mélancolique, magnifique. Et voilà, la page que j'avais très très envie de reproduire, c'était celle-ci. Voilà, dans des couleurs très chaudes, je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà pour ce livre-là qui rejoint également ma collection. Donc j'ai désormais un livre de Apple dans ma collection. Le tout dernier qui me manque, je vous le spoil parce que du coup il en reste plus qu'un, c'est le totem animal de alors c'était Staten Patterson, je crois, quelque chose comme ça, j'écorche peut-être le nom, je ne l'ai pas vraiment en tête. Pareil, je l'avais vu sur la chaîne de Mélodie Miroir et il m'a été suggéré sur Insta comme beaucoup d'autres illustrateurs, parce que je vous avais posé la question de quels illustrateurs il pouvait me manquer, que vous pouviez me suggérer, et vous avez été très très nombreux à me faire des suggestions, donc pour ça je vous en remercie. J'ai fouiné voilà, sur YouTube, sur internet, pour voir un petit peu tout ce que vous me proposiez, et j'ai porté mon choix du coup sur un tel, et je suis vraiment très très contente. Donc je le reçois logiquement semaine prochaine, et pareil, j'ai très très hâte de le recevoir. J'adore le principe, et j'ai très très hâte de me lancer dedans. De manière générale, j'ai très hâte de me lancer du coup dans chacun de mes nouveaux livres. Alors ça fait pas mal de nouveautés, mais j'avais assez peu de livres hors Disney. Du moins j'ai réduit à un par collection, sauf le Anna Carlson où j'en ai gardé 2, mais autrement, voilà, un par illustrateur, exception faite, voilà, pour Anna Carlson et également pour oh zut, Kerby Rosen, où là j'en ai 2, mais en l'occurrence, voilà, j'ai restreint à 2 grands max par illustrateur, mais en essayant de varier au maximum le style d'illustrateur. Là, j'ai vraiment envie de jongler, de tester des styles différents, des ambiances différentes, des paysages, des intérieurs, des animaux, des fleurs, et de passer voilà, d'un line à un autre, d'un style à un autre, de passer d'un Denis Klett à un Apple, à un Emily Lidl Auberg, à un Herry. Voilà, je me vois déjà dans cette multitude de styles, et je trouve ça vraiment très très inspirant et hyper chouette. Je suis hyper contente de ma collection à ce jour. Voilà, donc sur ces petites nouveautés, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, ou peut-être celui que vous avez dans votre collection. Donc sur ce, je vais me préparer pour recevoir ma colo-copine à la maison. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!